Jean-Baptiste Julliot, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes dirigeant de la brosserie Julliot, une entreprise basée à Nantes, je crois. À la Chapelle-sur-Erne, précisément, près de Nantes. Ouais. Près de Nantes, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité? Je crois que vous avez repris cette activité, c'est familial. Hein. Tout à fait, en fait, je suis la troisième génération de brossiers. Donc nous fabriquons des brosses depuis 3 générations. Alors des brosses, c'est-à-dire quel type de brosse? Alors aujourd'hui, on a 2 activités distinctes. On a une activité pour les industriels, c'est-à-dire qu'on réalise des brosses sur mesure pour des entreprises qui utilisent nos brosses dans un process industriel. D'accord. Donc des brosses en petite et moyenne série, qui sont utilisées donc, dans des machines pour par exemple fabriquer des gâteaux. On a des brosses qui participent à la fabrication du petit beurre, qui est fabriqué à Nantes, dans la région. Ou dans d'autres activités comme l'aéronautique, l'automobile ou même le maraîchage. Et l'autre volet, c'est des brosses pour les particuliers. C'est ça, donc moi quand j'ai repris l'entreprise avec mon frère, il y a 5 ans maintenant, on a voulu se diversifier tout en s'appuyant sur notre savoir-faire et sur l'histoire de notre famille. Donc on a créé une marque qui s'appelle André Jardin, qui est le prénom et le nom de jeune fille de notre grand-mère. Donc, qui est un peu un clin d'œil en fait à notre histoire, à notre grand-père qui a créé l'entreprise après la guerre dans les années 50. Et donc André Jardin aujourd'hui c'est une marque de brosserie haut de gamme, donc fabriquée en France, qui s'adresse à des particuliers qui sont en recherche de produits à la fois traditionnels et décoratifs en fait. Parce qu'effectivement, bon, là on ne les voit pas actuellement, mais pour les avoir vus, ces brosses, c'est des beaux objets. Vraiment, est-ce que vous pouvez un petit peu essayer de les décrire Donc en fait on est reparti des gabarits, des matériaux qui étaient utilisés par notre grand-père autrefois. Parce qu'on regrettait en fait un petit peu la qualité des produits qui pouvaient être fabriqués dans ces années-là. Et on est parti de cette qualité, de ces formes-là. On a travaillé avec des designers et avec des fabricants de peinture pour magnifier, on va dire, pour colorer, pour rendre plus joli et pour que nos balais en fait sortent du placard et ne restent pas des objets simplement usuels, mais qui peuvent devenir des objets de plaisir au quotidien. Typiquement, c'est vrai qu'on peut les retrouver dans des magazines de déco sans que ça pose problème. Voilà, c'est ça. Donc nous, nos réseaux de distribution, ce sont justement les concept stores, les boutiques de décoration, mais aussi les boutiques d'art de la table qui, depuis quelques années, vendent des très beaux ustensiles comme des très belles casseroles, très beaux services couverts, etc. Alors vous avez été récompensé, vous êtes un des lauréats des trophées du design global. Hein. Comment vous avez intégré ce design dans une stratégie globale d'entreprise? Comment ça s'est passé concrètement en fait? C'est vous qui avez dessiné, vous avez fait appel à un designer? Donc justement en fait il y a eu une volonté de ne pas intervenir directement dans le design, mais plutôt faire ce qu'on appelle donner des cartes blanches et de faire découvrir à la fois notre savoir-faire, nos matériaux à des designers qui se sont appropriés en fait nos manières de travailler, nos matières premières et qui ont su encore une fois transformer en fait nos produits dans des objets un peu de désir quoi en fait. Donc c'est au-delà de ce que nous on pouvait imaginer. C'est à travers le regard des designers qu'on a découvert de nouveaux produits, qu'on s'est remis en cause et qu'on a créé en fait une vraie marque, une véritable marque et une vraie gamme de produits quoi. Aujourd'hui, la brosserie Julliot, c'est combien de salariés? Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres clés pour la situation? Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes, essentiellement en fabrication, et on fait 600 000 € de chiffre d'affaires. Alors, on a souvent l'idée que le design, ça coûte très cher, c'est réservé aux grandes entreprises. Vous êtes la preuve que non, manifestement. Est-ce que c'est compliqué et est-ce que vous pourriez donner un conseil aux entrepreneurs qui nous regardent? Alors, ce qu'il faut surtout, je pense, c'est ouvrir ses portes. Venir avec ses compétences, avec ses défauts, ses qualités, et puis ensuite trouver les bonnes sociétés, les bons interlocuteurs avec qui le courant passe, des gens avec qui on se sent à l'aise et qui sauront, j'en suis sûr, trouver des idées auxquelles nous on ne pensait pas quoi. Écoutez, merci beaucoup Jean-Baptiste, à bientôt. Merci.